génère également des revenus élevés, comme de nombreuses réserves égyptiennes, grâce aux revenus des droits d'entrée. Eh bien, assurer la sécurité alimentaire des Égyptiens est l'un des dossiers les plus importants sur l'agenda du gouvernement. En fait, c'est le président de Fattah el-Sisi qui a accordé ou qui accorde toujours certainement une attention particulière au développement durable en général, mais aussi au développement du durable de l'agriculture. Donc on parle là de projets comme l'avenir de l'Égypte à Dab'a, on parle de Toshka plus au sud du pays, mais aussi on parle de la bonification de terrains dans le Sinaï. Ce matin, nous allons parler de l'avenir de l'Égypte, un projet grandiose qui se trouve à Dab'a, donc aussi l'un des projets les plus importants du delta du Nil et qui non seulement a sa particularité, mais qui devrait aussi assurer une certaine sécurité alimentaire pour les Égyptiens. Pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Youssef Chaben, qui est professeur de droit à l'université de Ain Shams. Bonjour, Dr Youssef Chaben. Oui, bonjour. Pour commencer, on aimerait bien parler de l'avenir de l'Égypte. Ce projet qui se trouve à Dab'a, on connaît très bien qu'une attention très particulière est accordée à ce projet. Ce matin, on aimerait bien parler de la première phase de ce projet. On parle de 350 000 faidans cultivés. En effet, ce projet, il a commencé, il n'a pas débuté juste de nos jours. Il a commencé avec un protocole ou un partenariat avec la Russie en 2015. Et depuis ces années-là, l'Égypte a commencé à filer les pas pour, comme vous avez mentionné, non seulement le projet de Dab'a, mais pour le développement durable en général. N'oublions pas, par exemple, que lors de la COP 27, on a nommé Sharm el-Sheikh à Sinaï comme une ville verte, comme une ville qui commence à être la ville modèle pour le développement durable. Alors le projet de Dab'a, il rentre dans la stratégie nationale générale du développement durable de l'Égypte. Et comme je vous dis, qui a commencé en 2015 avec un début ou un partenariat avec la Russie. Alors, docteur Youssef, en fait, quand on parle de méga-projets dans le domaine de l'agriculture, surtout, on parle également en fait des tentatives de l'Égypte pour élargir la superficie des terres agricoles et pour également garantir l'autosuffisance de produits agricoles nécessaires. Alors, comment vous trouvez ces étapes et ces projets entrepris par l'État pour, comme Donna vient de dire, assurer la sécurité alimentaire en premier lieu? Le gouvernement, y compris le ministère de l'Agriculture, elle a pris en fait des mesures particulières, surtout avec le problème de l'eau que vit l'Égypte en ce moment, avec ça de Nanda, etc., de réglementer, je veux dire, la consommation, la cultivation, en fait, par exemple, d'un produit comme le riz, d'un produit comme le blé. En fait, il y a des produits alimentaires qui exigent la consommation de beaucoup d'eau, en fait. Et donc, le ministère, autant qu'elle peut, et le gouvernement en général, essayent de mettre en place des mesures particulières pour réglementer les différents, la différente cultivation des différents produits. Bien évidemment, on n'a pas la suffisance à 100% de ces produits, tant que notre population elle est en cours d'élargissement, une année sur l'autre. Alors, on a certainement besoin de cultiver de plus en plus, en fait. Pas que les terrains habituels, et par contre, on a besoin de systèmes
d'eau particulier, on a besoin de systèmes de terrain particuliers. La raison pour laquelle le développement durable et tout ce qui est produits verts, consommation de l'eau, tout ce qui est ça est très important à prendre en considération pour l'environnement, pour la cultivation et pour la production en fait de ces produits alimentaires nécessaires pour la population égyptienne. Super. Le coût total de ce projet s'élève à 8 milliards de livres égyptiennes. Donc, d'un point de vue économique, certainement, il s'agit d'un projet grandiose. On parle aussi d'un projet qui devrait assurer des offres d'emploi assez importantes. Oui. Il y a des avantages. D'un côté, il y a cette question de sécurité alimentaire au regard de certains produits agricoles, certainement. Mais aussi, il y a un souci de l'État de maximiser l'exportation de produits agricoles. On parle d'un pays qui est caractérisé, qui est connu aussi pour des produits agricoles de qualité et qui sont très bien recherchés dans les marchés européens, à l'étranger en général. À quel point c'est important aussi pour l'économie du pays? En fait, tout d'abord pour le taux de travail, en fait, ou la prise en compte de jeunes, le recrutement de jeunes, on peut dire en particulier ingénieurs. Il y a en fait une spécialité particulière dans nos facultés en Égypte, c'est ingénieur de culture ou ingénieur de cultivation. Alors c'est très important ce domaine ou cette spécialité qui a pris du temps en fait, elle était moins connue. Je pense qu'en ce moment elle serait très utile, très importante pour l'ère ou la phase que vit l'Égypte en ce moment. Alors, je pense que le taux de recrutement serait important pour nos jeunes diplômés dans ces différents projets. Et ça aura un impact certainement positif pour toute l'économie égyptienne, certainement. C'est certainement juste une petite précision, quand on parle d'offres d'emploi, on parle d'un projet qui devrait fournir environ 10 000 emplois directs et plus de 360 000 emplois indirects. Voilà. Alors, docteur Yousra, en fait, il faut dire que quand on parle d'agriculture, il y a aussi, ou cette question aussi mène à l'industrie, surtout qu'il y a beaucoup d'industries qui dépendent des produits agricoles et pas seulement ça offre plus d'offres d'emploi, mais ça aide aussi aux exportations, puisque en produisant certains produits alimentaires, ça aide aussi ou ça soutient davantage les exportations. Alors comment vous voyez aussi ce côté pour l'économie? Pour les usines, pour les industries, elle essaie en fait c'est pas du tout facile parce que ça prend du temps pour rentrer dans toute une culture ou une stratégie nouvelle de l'Égypte. Ça ne sera pas du tout facile pour ces usines de changer ou de modifier un mécanisme particulier de travail, de production, etc. Mais à mon avis, les usines intelligentes, elle va en fait développer ses modalités de production pour qu'elle puisse répondre au marché de production et de travail et de rentrer vraiment dans ce cycle de développement durable que l'Égypte envisage pour les années prochaines. Ça ne sera pas facile en fait, parce qu'il y a plusieurs usines qui galèrent, mais à mon avis, ça sera plus simple si elles passent directement aux usines vertes ou au développement des projets verts qui répondent en fait aux exigences du développement durable. Oui. Certainement, je reviens justement à ce même point, c'est le lien entre ce projet ou les projets
de bonification de terrain, les projets agricoles lancés par l'Égypte, y compris ce projet de l'avenir de l'Égypte. On parle de 3 phases. Première phase de 350 000 faidans, puis 2 phases supplémentaires de 700 000 faidans. Quand on parle de l'impact ou du fruit qu'on pourrait justement tirer de ce projet au regard en fait de l'exportation. Pourquoi on parle de l'exportation en particulier? Parce que l'Égypte est un pays qui dépend en fait de la devise étrangère et justement maximiser la palette en fait des produits qui sont exportés à l'étranger ne serait qu'un plus. Quels sont selon vous les produits les plus importants que l'Égypte exporte? On parle certainement de produits agricoles. On a en fait des produits phares ou des produits importants en fait que l'Égypte exporte. Certainement les oranges, les mandarines, les oignons, l'ail, et plusieurs des produits qui rentrent dans la pharmacie ou la production de plusieurs médicaments. Les pommes et autres aussi, les pommes de terre. Il y a plusieurs produits. Même moi, quand j'étais à l'étranger, il y avait des produits égyptiens qui sont sur le marché français, italien, etc. En particulier, comme je viens de vous dire, les oranges, les mandarines, les citrons, tout ce qui est ail, oignons, etc. Pommes de terre. Docteur Yousra Chaaban, je rappelle, vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, une petite pause, mesdames, messieurs, avant de reprendre notre édition. مشروع 1.5 مليون فدان.